Une nouvelle ère s'ouvre sur Espace TV Europe. Préparez-vous à réveiller vos matins avec énergie, bonne humeur et authenticité. Aïssa Thiam, l'animatrice de renom, retrouvez-la chaque matin pour une matinale exceptionnelle. Infos, débats, invités, musique et surprises au rendez-vous. Bonjour à tous, je vous donne rendez-vous très bientôt sur Espace TV Europe. À très vite. Dès lundi, démarrez vos journées avec Aïssa Thiam. Nous allons parler engagement, nous allons parler, mettre en lumière de belles initiatives associatives qui s'enracinent dans le 93, donc en Seine-Saint-Denis. Nous allons du côté de Saint-Denis pour accueillir donc ces personnes engagées et qui promeut le vivre ensemble. Nous accueillons d'abord Cameroun Tchoumba. Merci de nous rejoindre sur le plateau. Bienvenue et merci d'avoir répondu à notre appel. Vous êtes le président fondateur de l'association Redam qui s'engage pour un avenir plus juste et équitable en apportant une aide concrète aux populations les plus vulnérables. Vous avez différents champs d'action. Vous allez nous raconter ces histoires dans un petit instant. Vous accompagne sur le plateau Monsieur Blaise Djinke. Il est conseiller municipal à la mairie de Saint-Denis. Il va nous raconter également son histoire et l'importance pour lui d'accompagner ces associations qui œuvrent dans l'humanitaire et qui promeuvent le vivre ensemble. À vos côtés, pour représenter la gente féminine, Anna Matip, présidente de l'association amicale franco-camerounaise, une association qui a pour objectif de faire découvrir la culture camerounaise tout en partageant la culture française avec les habitants des villes et associations partenaires du Cameroun. Donc vous allez nous parler également de vos différentes actions, puisque vous êtes tous les deux un membre du comité d'organisation de cet événement qui a lieu ce 14 juin, la journée culturelle Cameroun-France. C'est la 3e édition de ce rassemblement, donc porté par l'association Redam. Alors merci d'avoir fait le déplacement. Tout d'abord, vous, Cameroun Tchoumba, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de l'histoire, la genèse? Qu'est-ce qui vous a poussé à lancer cette association Redam? Vous nous en racontez également l'ADN. Rapprochez-vous un petit peu. Oui, bonjour. En fait, Redam est parti du manque d'implication de la diaspora au niveau de la... comment expliquer l'implication de manque d'implication des jeunes de la diaspora, oui, au niveau de tout ce qui concernait les investissements en Afrique, l'éducation, l'entrepreneuriat. Ouais. Et c'est sur ce fait que nous sommes réunis avec certains jeunes avec qui nous avons grandi. Nous avons décidé de mettre sur pied cette association pour permettre passer un message à la jeunesse africaine qu'ensemble, en étant unis, on peut réaliser énormément de choses, qu'on peut permettre à ceux qui nous suivent de pouvoir croire à un avenir meilleur. Oui. Et c'est sur ce point que nous avons décidé de mettre des activités sur pied. On s'est impliqué dans beaucoup d'œuvres caritatives, que ce soit en France, que ce soit en Afrique. Et aujourd'hui, nous avons mis sur pied cette entreprise de recyclage, oui, qui nous permet aujourd'hui Au Cameroun? Oui, en France et au Cameroun. D'accord. En fait, cette entreprise sera un pont pour permettre à tous les jeunes de la diaspora qui voudront venir découvrir l'évolution excusez-moi. L'évolution de... je perds le mot. Tu peux... Bon, ça va peut-être revenir dans un petit instant. Alors, vous accompagne Blaise Djinke, conseiller municipal de la mairie de Saint-Denis. Alors, est-ce que vous pouvez continuer le propos? Je suppose que ça résonne également en vous. Merci Aïssa. Moi, c'est Blaise Djinke, conseiller municipal délégué de la ville de Saint-Denis et membre de l'amicale camerounaise et du comité d'organisation. Alors, je continue avec ce que disait le président fondateur du Redam. C'est de dire, le Redam a créé
une partie qui s'appelle Redam Récup, Ouais. qui aujourd'hui qui est une société de recyclage. Mais mettez-vous bien en face. Oui, voilà, excusez-moi. Oui, qui est une société de recyclage sur les déchets et l'environnement, dont le but c'est de travailler ici et au Cameroun. Et pas seulement au Cameroun et à Kinshasa aussi, parce qu'il y avait un partenariat avec l'ONG Les Baptiseurs de Kinshasa. Ouais, donc nous sommes ensemble sur le projet. Donc l'idée du Redam, c'est d'encourager les jeunes et aussi travailler sur l'environnement, sur l'assainissement de l'environnement et encourager aussi les jeunes à participer et à travailler aussi dans ce projet. Alors, différents domaines d'intervention, l'éducation, la formation, la santé, le bien-être, l'environnement, on vient de le dire, le développement durable, les actions sociales et humanitaires, l'autonomisation des femmes et des jeunes, ce sont différents champs d'action. Est-ce que ça fait pas beaucoup? Pour moi, rien n'est jamais assez quand il s'agit d'améliorer les conditions de vie de nos frères et sœurs. Surtout que vous êtes sans ignorer qu'au niveau de l'Afrique, la majeure partie des jeunes filles sont sujettes au manque de débouchés pour le milieu de l'emploi. Et aujourd'hui, nous avons mis sur pied une campagne de sensibilisation des jeunes femmes sur le fait de pouvoir trouver une formation qualifiante pour pouvoir trouver ne serait-ce qu'un métier qui puisse les aider à sortir de la vie de débauche. Et la campagne commence à partir du mois de septembre. Et là, nous sommes sur un projet qui est important, qui va être mis sur pied et en partenariat avec le département de la Seine-Saint-Denis. Un projet de construction de forages avec latrines au Cameroun pour toutes les rescapés de la guerre du Nozo. Oui, parce on s'est rendu compte, en allant sur le terrain, on s'est rendu compte qu'il y avait un manque accru d'eau potable. Et du coup, nous avons décidé de travailler en synergie avec les femmes, les mères isolées, les femmes déplacées et rescapées de la guerre du Nozo sur ce projet. Pour pouvoir non seulement créer de l'emploi et pouvoir sensibiliser et envoyer des messages à ces personnes donc dans des situations vulnérables, puisqu'on comprend, vous venez de le dire. Alors, des actions menées en France, mais également au Cameroun, en France, des distributions de repas solidaires, des ateliers d'éducation, de citoyenneté et de sensibilisation également aux enjeux de l'environnement, des organisations de rencontres culturelles et intergénérationnelles, des journées solidaires. Au Cameroun, vous organisez d'autres événements en direction des orphelinats, et notamment l'orphelinat du centre et du littoral. Vous sensibilisez à l'accès à l'eau potable, des actions sanitaires de proximité, du soutien à l'entrepreneuriat local. D'où ça vous vient personnellement dans votre histoire, cette envie de tendre la main et cette envie de participer justement à tendre la main à ces personnes vulnérables? En fait, c'est parti du fait que le milieu dans lequel j'ai grandi, je peux dire que j'ai eu de la chance, si on peut dire, de grandir dans une famille qui, franchement, ne nous a fait manquer de rien. Et autour de nous, je me suis rendu compte qu'il y avait tellement de familles précaires. Et je me posais la question, mais comment ça se fait que nous puissions manger à notre faim et jeter, pendant qu'il y a d'autres qui n'ont pas de quoi manger. L'injustice, ou en tout cas les injustices qui... C'est ça qui m'a poussé à vraiment me donner à fond dans ce combat. Alors, avec nous également, je disais tout à l'heure, pour un peu représenter la gente féminine, parler également de son implication dans le monde associatif, Anna Mati, présidente de l'association amicale franco-camerounaise. Bonjour, bienvenue. Bonjour, merci. Vous nous présentez un petit peu l'association ?
Alors, l'association amicale franco-camerounaise, pour simplifier AFC, a été créée. En fait, l'idée est venue à partir de 2020, en fait, par la suite au Covid, puisque le moment où on s'est rendu compte qu'il y avait le Covid, les maladies ou quoi que ce soit, je me suis rendu compte que, en fait, j'étais isolée, alors que je savais qu'il y avait des frères et sœurs camerounais qui ne sont pas forcément de mon ethnie, qui étaient dans la même ville que moi, et qu'en fait, on ne pouvait pas se parler et pas s'entraider par rapport à ça. Et en fait, le point culminant en fait, de l'association, c'est le décès de ma mère qui est survenu le 8 mars 2021, avec une hospitalisation au mois de janvier. Et justement, le fait d'avoir commencé à créer en fait cette association en 2020, ça m'a permis d'avoir ce soutien-là, puisque quand on perd un proche qui part en soins intensifs, on est tout seul, on ne sait pas si la personne va vivre ou mourir ou quoi que ce soit. Et le fait de ne pas avoir ma famille proche, puisque moi, ma famille, elle est ou au Cameroun ou en Suisse, un peu partout, le fait d'avoir eu ce soutien des personnes de Saint-Denis, justement, m'a dit en fait que en fait, la culture, c'est ce qui me manquait, d'ailleurs, que je suis née en France. J'adore la France. Mais mon ADN en tant que tel, en fait, partait avec ma mère. C'est-à-dire que c'est ma mère qui me parlait du Cameroun. C'est ma mère qui me disait, moi, à l'école, c'était comme ça le village, voici la langue. Et le fait de la perdre, je me suis dit, en fait, j'ai mon identité française, mais mon identité camerounaise part, et elle est partie avec elle. Et le fait, en fait, d'avoir créé cette association-là, c'est vraiment dans le but, en tout cas pour la France, d'apprendre à nos concitoyens, que ce soit des Saint-Denis, que ce soit des Franco-Français ou des Camerounais, de dire que maintenant, on a une culture, voici quelle est la culture. Et aussi pour nos enfants que à Saint-Denis, on a la basilique, mais on a le musée Paul-Éluard, et il y a des choses, en fait, que je me suis rendu compte au moment du confinement que ça existait. C'est-à-dire qu'on connaissait, à part la basilique ou le marché de Saint-Denis, le Stade de France, on se dit, ah oui, on a quand même le musée Paul-Éluard, on a la vie associative, on a des associations. Et c'est vraiment à ce moment-là que l'association, elle a vraiment été créée justement pour pouvoir découvrir là où on habite, mais aussi de savoir qui on est réellement au-delà de là où on habite. Tisser des liens au niveau local et promouvoir le vivre ensemble, c'est un peu également votre ADN, monsieur Blaise Dinke. Vous êtes conseiller municipal adjoint donc à la ville de Saint-Denis, et vous disiez dans une interview, Saint-Denis a beaucoup d'atouts, de nombreux monuments, de nombreuses infrastructures. C'est aussi une richesse gastronomique liée à la diversité des populations résidentes. Vous dites Saint-Denis est une ville-monde, ville de partage, ville du vivre ensemble, et un carrefour qui brasse différentes cultures. Ça a été le cas également dans votre histoire lorsque vous avez découvert cette ville de Saint-Denis dans laquelle vous impliquez aujourd'hui au niveau politique et social. Oui, effectivement, parce que j'arrive à Saint-Denis, et à Saint-Denis, j'y vis depuis 21 ans aujourd'hui. Oui. Alors, ce que j'ai découvert, c'est d'abord sa multiculturalité, ce brassage de population. Ce brassage de population de la ville, c'est une ville qui regroupe 120 nationalités, si je ne me trompe pas, aujourd'hui, et qui, partout, ça fait, en gros, une ville-monde. Donc, l'idée est venue de là, de mettre en place cette envie de m'engager dans l'association en mettant en place ce qu'Anna, comme Anne vient de le dire là, nous avons tous réfléchi, il y avait ce manque à nous. L'idée, c'était de nous regrouper, d'avoir une diaspora quand même présente dans la ville de Saint-Denis, et en particulier, en général, dans la Seine-Saint-Denis, en particulier dans la ville de Saint-Denis. D'où est venue cette idée, et étant acteur de la culture, aimant la culture aussi. Là, j'ai eu cette idée de mettre en place la journée culturelle camerounaise pour laquelle nous accueillons aujourd'hui sur votre plateau. Alors, parlez-nous un petit peu, puisque vous êtes membre du comité d'organisation de cet événement. Comment il est axé? Comment ça va se passer? Quels sont les temps forts attendus pour le 14 juin? Oui, déjà, le comité d'organisation, avant d'être membre du comité d'organisation, c'est aussi l'un des pères fondateurs de l'amicale franco-camerounaise. D'accord. Donc l'idée est venue entre le docteur qui n'est pas là aujourd'hui, le docteur oncologue Francis Tipen, et Anna, qui est avec nous aujourd'hui.
l'idée est donc venue de mettre en place l'amicale franco-camerounaise pour déjà nous rassembler les Camerounais de la ville de Saint-Denis. Et comme ce projet de la journée culturelle, je l'avais en tête depuis, mais je n'avais pas encore les outils. Pour le faire, il fallait un outil. Ouais. Donc, l'outil, c'était de mettre en place la journée culturelle camerounaise et qui pourra porter de mettre l'amicale par terre qui portera les journées culturelles camerounaises, donc de rassembler, de braser nos cultures, la culture camerounaise et française, et pourquoi pas d'autres cultures aussi, d'autres cultures du monde aussi. Et puis ça se passe très bien. Les 2 premières éditions, c'est vrai que la première n'était pas comme toute première chose. Et la deuxième qui était portée et menée avec dynamisme par Anamatip, ça a été toute l'équipe, c'était vraiment très apprécié dans toute la ville, même le journal de la ville l'a apprécié. Ouais. Nous avons reçu l'ambassadeur, son représentant et des élus venant du Cameroun, et que par là aussi est née une coopération entre la ville de Saint-Denis et la ville de Banganté au Cameroun. Donc c'est ce travail que nous continuons aujourd'hui. Donc l'idée, c'est qu'après la 3e édition, qu'il y a une 4e, parce qu'il y a une membre qui n'est pas là, qui est Marguerite Boulay, la compagnie Elo Longuet. D'accord. Et la 5e édition, comme il est dit, nous souhaitons, nous le ferons au Cameroun, avec l'accompagnement des autorités. Alors, un événement, vous nous avez pas parlé des temps forts, enfin, je suppose que ce sont les cultures camerounaises qui seront mises à l'honneur, gastronomie, artisanat, Oui. etc. Oui. On a la chance d'avoir la fondation Jean-Vélicien-Gatien qui vont venir nous montrer un court-métrage et nous expliquer justement le travail de ce court-métrage-là. On aura la chance d'avoir un défilé de mode qui sera organisé avec Suleiman Fashion, justement pour les différentes tenues traditionnelles qu'il pourra avoir. Il y aura aussi des artistes traditionnels donc de balafon, donc pour justement montrer que la musique c'est pas forcément toujours du streaming, mais qu'on a les anciens en fait instruments. Il y a après la découverte des stands, il y aura pas mal de stands justement avec aussi bien la gastronomie où on a des personnes qui font des productions du Cameroun pour venir en France vendre comme du parfum, comme du poivre, comme du piment portatif. Nous avons le aussi fameux poivre de Benja. Exactement. Nous avons, il y aura beaucoup d'accents. Oui. Après, l'inconvénient, c'est que ça se passe sur une seule journée. Donc, du coup, c'est vraiment condensé, mais on essaye vraiment de faire quelque chose d'assez condensé, mais d'assez fort pour que justement les gens puissent venir et puissent découvrir à chaque fois. Donc, il y aura cette année une exposition par la Fondation Jean-Vélicien-Gatien, plus un court-métrage qu'ils vont montrer, ensuite les expositions des stands, ensuite des débats. Donc oui. Voilà. Une belle vitrine du Cameroun à Saint-Denis. C'est ça. L'espace culturel aussi qui serait présent, l'espace culturel Gantia, qui est dans le 17e, c'est rue des Épinettes, et aussi l'association des écrivains africains, Maka, qui aura un stand, et Samuel Ndiankwa aussi, qui aura un stand pour dédicacer les livres de Manu Dibango. D'accord. Parce que c'était son photographe de son vivant. Ouais. Et aussi les livres, et puis aussi Serge Nonga, et c'est Serge Djanguet qui seront là aussi pour dédicacer le livre de Jean Joléa, qui était un très grand footballeur camerounais, footballeur diplomate des années 39 à Saint-Étienne. Voilà, son livre aussi serait dédicacé. Ce jour, il y aura aussi beaucoup d'écrivains aussi qui seront présents, tout le monde. Quoi. Voilà. Comme on dit, on met pas que la culture en fait musicale à l'honneur, aussi on met la culture aussi littéraire à l'honneur. Parce que que le Cameroun c'est un pays festif, mais c'est aussi un pays aussi culturel, intellectuel aussi. Donc on voulait vraiment mettre ces deux aspects à l'honneur. La vitrine des cultures du Cameroun au cœur de Saint-Denis, journée culturelle donc le 14 juin, c'est de 11h à 19h. L'entrée est gratuite, c'est à la salle Légion d'honneur. On y accède par la ligne 13, c'est juste à côté de la basilique de Saint-Denis. Je vais vous laisser juste conclure les uns les autres avant de laisser place aux prochains invités. Cameroun Tchumba, qu'est-ce que vous avez envie de dire pour terminer ? Pour moi... Je pourrais dire que j'invite le maximum de jeunes de la diaspora de venir découvrir
cet événement qui n'est pas que France-Cameroun, c'est un événement qui concerne l'Afrique et l'Europe. Ce qui fait que ils pourront découvrir la diversité culturelle, ils pourront découvrir, ils pourront aussi proposer ceux qui ont qui veulent prendre des stands pour pouvoir proposer aussi leurs œuvres, comme des artistes, des auteurs, ils pourront être mis en avant, pouvoir parler de leurs œuvres et nous serons ravis de les accueillir. Alors Blaise Djinkeu, qu'est-ce que vous avez envie de dire? Oui, c'est que j'invite toute la jeunesse camerounaise, sachant que déjà cette journée culturelle, pour nous, l'idée aussi c'était que ce soit un lieu d'héritage pour le rassemblement pour nos jeunes, pour les ramener à être ensemble, à vivre leur culture. Les reconnecter un peu avec, ou les connecter avec leurs racines. Voilà, connecter avec les racines. Parce que c'est vraiment seulement que j'invite, le comité d'organisation invite tous les Camerounais, la jeunesse camerounaise, les parents aussi à venir avec les enfants, parce qu'il y aura beaucoup d'attractions, beaucoup d'activités ce jour-là. Voilà. Nous serons heureux de les accueillir dans la ville de Saint-Denis. Merci. Anna Matip? Alors moi, juste pour conclure, de venir. Venez, vous allez vous amuser, on va bien manger. Et voilà, on va apprendre beaucoup de choses et j'adore ces journées-là parce que j'apprends toujours, comme l'année dernière, on avait appris avec l'association des Emplaqués pour les dons du sang et l'explication des sangs rares pour la communauté africaine. Donc, venez, vous n'allez pas le regretter. Venez nombreux et l'entrée est gratuite, donc rendez-vous le 14 juin. Et le repas est gratuit, aussi. Oui. Bon, très bien. Merci à vous et merci à tous les acteurs de la ville de Saint-Denis. Merci à la municipalité également d'avoir cru en ce projet. Merci à vous. En musique, avant d'accueillir nos prochains invités, on va parler entrepreneuriat éthique afro. Les matins d'Aïssa sur Espace. De retour en direct avec des femmes qui entreprennent et nous allons parler d'un autre événement. Le salon Beautiful revient pour la 7e édition à Massy dans le 91 ce samedi, donc ce week-end, c'est de 11h à 20h. Venez vous célébrer, venez vous connecter, venez prendre de l'inspiration, une journée de partage et de solidarité autour des savoir-faire, autour de belles histoires et de passion, avec de nombreux temps forts, expositions, ventes. Bonjour, merci de nous rejoindre. Damiela, vous allez bien? Bonjour, oui, ça va. Alors, passionné d'entrepreneuriat, d'entrepreneuriat éthique même, je vais dire. On le comprend à travers le nom de ce salon, Beautiful, B-I-O-T-Y-F-U-L, ça prend tout son sens. Vous nous parlez un petit peu de l'histoire de ce salon, pourquoi vous l'avez lancé et quel est l'ADN de Beautiful? Donc, la genèse de Beautiful, c'était au départ, on voulait aider les femmes qui subissaient la violence à sortir justement de la précarité, parce qu'on sait que la première violence qui est faite à une femme, c'est la violence économique qui ouvre à d'autres violences. Donc lorsqu'on a créé ce salon, c'était pour justement accompagner les femmes à s'autonomiser. Et puis à fur et à mesure, en fait, on a fait beaucoup de terrain et on a vu que au-delà de ça, on voyait beaucoup de femmes qui avaient en loisir des activités en fait comme comme création de produits, la couture, la cuisine, la coiffure. On a dit écoute, il y a le chômage, elles peuvent créer leur propre emploi. Et donc sur ça, on a dit écoute, on va justement mettre un salon qui va valoriser, promouvoir et célébrer en fait leur initiative entrepreneuriale et aussi de les aider aussi à passer de l'informel au formel, parce que il y a le chômage, mais on peut justement créer son micro-activité via son savoir-faire. Alors, ces femmes qui entreprennent ont des problématiques, ou en tout cas se retrouvent confrontées à certaines problématiques, puisque l'entrepreneuriat, c'est pas juste arriver dans une boutique et vendre. Il faut savoir communiquer, il faut savoir trouver du financement, il faut savoir vendre son entreprise, il faut savoir se raconter. Il y a tout plein de petits métiers, en tout cas, qui en découlent, ou en tout cas, seul, c'est assez compliqué. Trouver des financements, se faire connaître, c'est pas évident. Donc, c'est aussi le but de vos initiatives à travers ce salon. Voilà, le
projet Beautiful, vraiment, c'est vraiment un accompagnement. On n'est pas seul, parce qu'on a des partenaires. Et c'est vrai qu'au départ, on diagnostique, on prépare les femmes mentalement, justement, parce que nous, on est vraiment aussi on est concentré sur celles qui sont dans l'informel. Ouais. Donc il y a tout un accompagnement, une préparation mentale. Et puis après, maintenant, il y a la précarité. On parle de précarité de deux côtés. Parce que il y a là ceux qui n'ont pas de travail, qui sont en situation de précaire, qui veulent créer leur emploi, mais ceux aussi qui ont créé leur emploi, mais n'ont pas de clients. Donc, ils sont en situation de précarité via leurs compétences. Donc, il y a tout un accompagnement, en fait, c'est parce que c'est pas seulement d'entreprendre, c'est entreprendre pour durer. Voyez? Donc, il y a besoin d'un accompagnement pour entreprendre pour durer. Alors, aussi l'occasion de faire des connexions entre ces femmes, puisque le réseautage aujourd'hui, on sait que c'est important, et puis qu'elles puissent également partager leurs expériences pour les faire grandir dans leur chemin entrepreneurial. Exactement. Au sein de Beautiful, c'est ça l'esprit Beautiful, parce qu'au sein de Beautiful, beaucoup de femmes, un peu comme Océane ou d'autres femmes, organisent aussi leur propre salon, se mettre ensemble pour faire avancer les choses. Parce que le but, c'est aussi de cette solidarité, par exemple, autour de Beautiful, je vous le dis la jeunesse, c'est que moi j'ai commencé ce salon avec rien du tout. Ouais. C'est-à-dire que je suis pas subventionnée, j'ai pas d'argent, on a rien, et en fin de compte c'est la solidarité de tous les partenaires, justement les médias, les exposantes, parce que voilà, c'est pour ça que ce salon qui a lieu. Donc c'est aussi un salon solidaire. Aider et accompagner ces femmes pour qu'elles se professionnalisent, qu'elles puissent également ouvrir leurs horizons. Et c'est important pour vous que ces initiatives aient également ce côté éthique et qu'il soit ancré également dans cette vision de la durabilité et qui est également un côté écologique. C'est important, tous ces aspects pour vous aujourd'hui? C'est très important, oui, très important. Donc c'est vrai qu'on a au sein de Beautiful, on a beaucoup de personnes qui créent leurs produits faits main. Par exemple, Océane. On va les découvrir. Voilà. Et donc vous allez venir au salon, on a 35 exposants, ils ont vraiment des histoires magnifiques, parce qu'au-delà justement de vendre, il y a une histoire en fait derrière chaque exposante. Et c'est vraiment magnifique. Et puis on voit ces femmes et ces hommes qui se lèvent chaque jour, qui se battent pour pouvoir créer leur activité, pour durer dans leur activité. Et c'est vraiment en fait incroyable, quoi. Et vous, du coup, c'est quoi votre histoire? Vous nous la racontez en quelques mots? Mon histoire à moi. Moi, c'est Daniela Horsfall. Ça fait 25 ans que je suis dans l'événementiel B2B, B2C. Ça fait 10 ans que j'accompagne les femmes dans la création de leur activité. Et donc, ça fait 10 ans que je mets en place et qu'est-ce qui a déclenché cette envie dans votre histoire personnelle? C'est mon histoire, en fait, aussi, parce que j'y suis passée aussi par cette situation de précarité, cette situation où je devais me battre pour pouvoir. Donc, c'est mon histoire que je mets au service des autres, pour aider en fait d'autres à aussi sortir de ce que j'ai vécu, la précarité aussi. J'étais mère seule, où j'ai dû en fait à un moment donné, je travaillais à l'aéroport, j'ai dû quitter tout, ma vie, mon ex décidé de dire écoute, c'est bon, je veux pas cette vie-là, je vais en fait me reconstruire. Et j'ai vécu une situation à un moment donné où j'avais rien, et donc de ce côté-là, j'ai pu en fait après me former, faire du bénévolat dans les associations. Donc aujourd'hui, si je suis en fait, je ferai des événements c'est parce que je rendre ce qu'on vous a donné, me rendre ce que on m'a donné, donc je veux rendre ce qu'on m'a donné. Donc c'est pour ça que je veux rendre les personnes qui sont invisibles, qui deviennent visibles, parce que on a beaucoup de femmes qui ont du talent et parfois elles sont cachées. Il y a besoin de leur donner des outils, il y a besoin de leur accompagner pour qu'elles puissent créer leur activité, mais durablement. Donc, au sein de l'association dont je suis présidente, association MSI, on fait l'accompagnement aussi à la parentalité, parce que beaucoup d'entrepreneurs femmes, on a beaucoup d'entrepreneurs célibataires, preneurs, qui sont, beaucoup en fait ne durent pas, parce que on a constaté sur le terrain que elles ont du mal à concilier la vie familiale avec l'entrepreneuriat. Donc il y a cet accompagnement de famille qui s'est fait à partir du Covid, parce qu'on a remarqué beaucoup ont abandonné, et parce que j'ai des problèmes avec ma famille, j'ai des problèmes avec l'école de mes enfants, j'ai des problèmes mon acte, voilà. Et donc il y a toute une concentration sur ça, parce que nous, c'est pas seulement de entreprendre, c'est entreprendre pour durer. Voilà. On peut
Alors, on a bien compris toutes ces préoccupations, ou en tout cas l'ADN de ce salon Beautiful. Bravo à vous. Nous rejoint Océane, fondatrice de Au cœur du bien-être. Vous vouliez aujourd'hui la mettre en lumière à travers ses activités. Alors, Océane, elle met donc l'authenticité caribéenne au service du naturel. Alors, merci de nous rejoindre sur le plateau d'Espace TV Europe pour nous parler de votre aventure entrepreneuriale. Vous nous la racontez en quelques mots. Océane, bonjour. Résumé, du coup, Au cœur du bien-être a pris naissance en décembre 2023 pour vraiment promouvoir les Caraïbes par leur savoir-faire, au-delà de la gastronomie et de ce qu'on connaît déjà de la Caraïbe, et vraiment partager tout ce qui est artisanat, produits naturels, la création de cosmétiques, de produits pour se soigner aussi, prendre soin de soi et se sentir bien dans son corps, que ce soit pour les hommes, pour les femmes ou pour les enfants. Alors, il y a également ce qui est important également pour vous, c'est le consommer local, ou en tout cas, vous faites appel à des artisans sur place de la Martinique et de la Guadeloupe, et vous mettez en lumière toutes ces belles ressources que nous avons localement, ou en tout cas que vous avez en Martinique et en Guadeloupe. Exactement, c'est ça. Comme là, vous avez plusieurs produits de la gamme santé, beauté, bien-être à partir de fleurs, de plantes et de fruits. Comme par exemple la vinaigrette à base de fleurs de clitoria qui pousse en Guadeloupe, en Martinique, la fleur d'Atumo, encore l'hibiscus, l'extrait de goyave. Donc il y a plusieurs produits qui sont fabriqués, donc plantés, récoltés et fabriqués là-bas, en Guadeloupe, en Martinique, par les artisans et emballés pour après le promouvoir justement en France métropolitaine. Alors pourquoi cette gamme? Il y a des produits cosmétiques, mais aussi des produits pour le bien-être, pour les cheveux. Pourquoi avoir décidé d'avoir ce large panel en fait? Alors c'est vrai que je me suis orientée vers les produits santé, beauté, bien-être. Par rapport, en fait, j'ai fait une formation du coup au Canada. D'accord. En tant que conseillère en naturopathie, où j'ai pu aussi appliquer au quotidien quand j'étais salariée. Oui. Et c'est vrai que pendant le Covid, j'ai toujours eu cette réflexion plusieurs années en arrière, en me disant qu'est-ce que j'aurais pu créer en alliant la mise en avant de mon île, donc la Guadeloupe, et allier justement cette formation qui me plaît, donc la naturopathie. Et du coup, j'ai allié la partie santé, beauté et bien-être, et mettre en lumière du coup chaque artisan de Guadeloupe et de Martinique. Au-delà justement des frontières et au-delà aussi de la France, parce que du coup j'ai aussi de la clientèle au Canada, en Belgique, en Suisse, et petit à petit en fait ça se développe et les clients sont satisfaits. Et c'est vrai que ces dernières années, il y a une demande du naturel, de retour aux sources. Les personnes veulent se reconnecter un petit peu avec la nature. C'est vrai que effectivement c'est revenu, on va dire, à la source de s'orienter vers le naturel. Mais comme je dis souvent aux clients ou aux visiteurs, c'est quelque chose qui a toujours existé. Avant, on prenait par exemple des bains médicinaux à partir de plantes et de fleurs en Guadeloupe, en Martinique, quand on ne se sentait pas bien, qu'on avait la grippe. Ouais. Donc c'est quelque chose qui a toujours existé et qu'on pratique encore aujourd'hui. Donc c'est vraiment plus du partage sur sa continuité, que ça ne se perde pas, en tout cas sur les années à venir. Savoir qu'on peut se soigner aussi avec des plantes qui viennent de chez nous et pas forcément s'orienter vers la médecine, on va dire, plus traditionnelle, mais se soigner avec aussi des produits plus doux et plus, on va dire, agréables pour prendre soin de soi. Voilà. Alors, la participation, c'est la première, votre participation au Salon Beautiful. Vous nous racontez un petit peu comment la connexion s'est faite Alors, pour le Salon Beautiful, en fait, c'est une connaissance, donc une entrepreneuse qui a pu participer l'année précédente. D'accord. Qui, d'ailleurs, sera présente à un futur événement que je fais aussi par le biais de Au cœur du bien-être. Elle fait des tasses afro-caribéennes. Et en fait, elle m'a orientée vers le Salon Beautiful. Elle m'a dit que ça s'était très bien passé avec l'organisatrice et que l'événement était vraiment très, très bien. Donc, c'est l'année passée qu'elle avait fait effectivement cet événement. Et c'est de là que j'ai contacté du coup l'organisatrice pour lui demander si c'était encore possible de participer à l'événement. Alors ce genre de retour, je suppose que ça fait du bien lorsque l'on a décidé d'entreprendre ce chemin et de se rendre compte qu'en fait que ça impacte et que ça prend tout son sens en fait à travers ce genre de témoignages. Oui, parce que beaucoup de ce que savent pas, c'est que les exposantes en fait lorsqu'ils viennent à l'événement, c'est au-delà d'un événement, c'est l'expérience Beautiful. Ils vivent une expérience en fait.
Et c'est pour ça que beaucoup de personnes reviennent. En fait, ça fait 10 ans, plus de 10 ans en fait, qu'on a pratiquement les mêmes beaucoup de personnes qui veulent revenir. C'est vrai que bon, il n'y a pas assez de place, mais c'est vraiment l'expérience Beautiful que en fait on met en avant aussi. Plus la qualité que la quantité d'Amiela. Ouais. Alors, qu'est-ce qui vous a plu dans l'aventure entrepreneuriale au cœur du bien-être et à travers ces produits qu'Océane propose? Ben, c'est tout en fait l'ensemble du projet, en fait, valoriser, promouvoir en fait les produits en fait d'outre-mer, hein. Et aussi Océane elle-même son histoire aussi, donc je sais qu'elle aussi elle organise des événements aussi dans ce sens-là, et c'était ça qui m'a vraiment plu dans son projet, cette envie de valoriser en fait des produits de chez elle, hein, d'outre-mer quoi. Donc voilà. Alors justement, Océane, vous nous racontez rapidement votre parcours, votre histoire. Qu'est-ce qui vous a amené à entreprendre aujourd'hui? Alors, je dirais que déjà autour de moi, au niveau de ma famille... Mettez-vous bien devant le micro. J'ai ma mère et mon frère, du coup, qui ont toujours entrepris depuis très jeune. D'accord. Et du coup, c'est vrai que j'ai eu, on va dire, cette vision de l'entrepreneuriat qui est quelque chose on va dire, de courant, de normal au quotidien, dans la vie professionnelle. Et du coup, ça m'a un peu poussée. Depuis très jeune, j'ai fait quelques jobs, justement, avec des artisans. J'allais sur des marchés pour les aider, justement, à vendre, trouver des idées, on va dire, qui valorisent leurs produits. Et petit à petit, j'ai vraiment voulu continuer dans cela. Je sais que dans les premiers temps, j'étais salariée, mais je me suis toujours dit, moi, mon objectif, c'est d'être vraiment que entrepreneuse et que je ne pourrais pas juste m'arrêter à, on va dire, une seule idée par le biais d'un travail. Quelques actions par le biais d'un travail où c'est très, on va dire, réglementé, avec des horaires, etc. Ouais. Que je ne peux pas aller au-delà de mon imagination, mes prises d'initiative, etc. Et que là, j'étais plus flexible aussi sur cela. Donc après, par la suite, j'ai été au Canada pendant 2 années. Donc je me suis formée, j'ai travaillé là-bas avec une grande marque qui met en avant du coup les produits de santé, beauté, bien-être et qui m'a formée en naturopathie. Par la suite, il y a eu le Covid, donc je suis revenue en Guadeloupe. Et c'est à partir de là que le projet est né, le temps de préparer, etc. Ça n'a pas été simple parce que du coup, comme avait spécifié l'organisatrice, c'est vrai que moi, je suis partie de rien dans le sens où, en termes d'apport, j'ai vraiment fait, donc j'avais mon travail de salariat et en même temps, je faisais plusieurs jobs pour ça laisser commence vraiment souvent comme ça. En apport. Et progressivement, après, contacter aussi chacun des artisans pour les convaincre de collaborer ensemble. Et petit à petit, donc ça s'est créé. Je l'ai lancé du coup en décembre 2023. Et là, pour donc juillet 2025, je vais ouvrir du coup une boutique éphémère pendant 15 jours à Paris. D'accord. Qui va promouvoir du coup les richesses des Outre-mer. Donc là, c'est un projet qui vise à promouvoir la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane et la Réunion. Alors, qu'est-ce qui vous manquerait, par exemple, pour développer votre entreprise? Alors, je dirais, c'est d'avoir un peu plus de bras. Et un peu plus de personnes pour m'épauler, pour déléguer. Mais je sais que c'est pas toujours simple. Parce que des fois, j'ai pu faire appel à des personnes, mais qui sont pas forcément dans l'objectif, justement, comme spécifiait l'organisatrice, vraiment entreprendre sur la durée. Qui sont pas alignés avec vos valeurs, en gros, qui sont pas alignés avec... je dirais, c'est s'entraider, se conseiller, y aller ensemble de l'avant. Et pas juste se dire, je suis prestataire... ça fait tant, payez-moi, et après, si ça vous convient pas, une personne impliquée qui comprenne l'ADN du projet, en fait. Qui ont envie d'aller de l'avant aussi, et vaut mieux aller de l'avant à plusieurs que chacun dans son coin. Donc, du coup, c'est vrai que j'ai dû m'auto-former sur la communication digitale, je gère tout ce qui est négociation, démarches pour trouver des artisans. Depuis peu, j'ai fait appel pour la partie événements, pour, on va dire, agencement et décoration, vu que ce n'est pas mon fort, à une connaissance, du coup, qui est axée sur la création d'événements. Donc, il faut savoir, à un moment donné aussi, être accompagné sur certains points. On sent qu'on ne peut pas non plus avoir la tête partout, tout gérer, etc. Mais c'est vrai que c'est bien quand même de connaître le minimum dans chaque on va dire, processus, que ce soit un événement, que ce soit la création d'un produit, le marketing, un stand, s'informer sur l'organisatrice, comment ça se passe, avoir les retours, pour vraiment, aller de l'avant de façon positive et pas faire un petit peu en brouillon. Même si dans les débuts, on ne sait pas trop. Mais c'est vrai que sur le long terme, ça peut être intéressant de s'ajuster pour prendre du recul aussi et aller encore plus loin, encore plus
plus on va dire dans le positif. On viendra à votre rencontre ce samedi. Nous rejoint également sur le plateau Marie-Esther qui est venue avec ses petits trésors dans une boîte que j'ai hâte de découvrir, en tout cas ce qu'il y a dedans. Alors vous êtes la fondatrice de Mary's Cake Factory. Ça nous fait saliver puisqu'on a entendu le mot gâteau. Alors parlez-nous un petit peu également l'importance pour vous en tant qu'entrepreneur, puisque vous êtes dans le domaine gastronomique, on va dire, en tout cas, à travers notamment des pâtisseries, mais vous proposez également du snack, des croquettes, des pastels, des banana braids, des crêpes, etc. Alors, parlez-nous un petit peu de votre passion pour les arts culinaires et pour la la pâtisserie en particulier, Marie-Esther. Alors, bonjour et je suis ravie d'être là. Pour commencer, je dirais que la pâtisserie, ça m'a toujours intéressée. Pas que la pâtisserie d'ailleurs, la cuisine en général. Je suis une personne j'aime bien recevoir, j'aime bien faire à manger aux autres. Je pense que c'est ma manière à moi de m'exprimer et d'apporter de moi aux autres, en fait, d'aider. Et la pâtisserie, je la faisais déjà, mais uniquement pour mes proches, mes amis. D'accord. Et d'ailleurs, c'est une amie à moi qui m'a dit à plusieurs reprises de me lancer parce que elle trouvait que ce que je faisais était plutôt bien. Et moi, je trouvais que c'était pas assez parce qu'on va dire que le domaine de la pâtisserie est très, très concurrentiel. Il y a énormément de personnes qui le font. Oui. Et moi, j'ai décidé en fait de me différencier en faisant des pâtisseries normales et également des pâtisseries sans gluten. Oui. Voilà. Sans gluten parce que je souffre pas moi personnellement, je ne souffre pas de maladie parce qu'il y a des personnes qui sont réellement malades et qui sont intolérantes au gluten. Mais c'est vraiment parce que moi, j'ai eu des problèmes de santé à un certain moment. J'ai remarqué que j'avais des ballonnements. J'avais consulté un médecin qui m'avait justement fait comprendre qu'il fallait que je retrouve d'anciennes habitudes alimentaires parce qu'avant d'être en France, j'ai vécu au Cameroun une très bonne partie de ma vie. Je suis originaire du Cameroun et il faut savoir qu'on n'a pas les mêmes habitudes alimentaires quand on change de pays. Et ce médecin m'avait fait comprendre qu'il fallait que je retrouve mes anciennes habitudes alimentaires, comment est-ce que je m'alimentais là-bas. Et on a fait le test pendant un peu plus d'1 mois. Et effectivement, je m'étais rendu compte, j'avais banni le pain parce que ce n'est pas quelque chose qui entrait dans mon alimentation. Et en bannissant le pain, je me suis obligée, étant une grande gourmande et ayant une petite fille qui aime bien la gourmandise, j'achète rarement des pâtisseries en boulangerie, j'en achète, mais je préfère les faire de moi-même parce que je sais qu'est-ce qui est mis dedans, je sais la quantité de sucre, j'arrive à gérer quand je le fais de moi-même. Et cela m'a permis justement d'apprendre à faire des pâtisseries sans gluten, d'expérimenter des recettes. Alors, c'est très important ce que vous venez de dire, hein, la preuve que le corps a une mémoire et une mémoire intergénérationnelle. Et du coup, votre corps a dit un peu non à ces farines que votre ADN ne connaissait pas. Et l'occasion aussi de mettre en lumière ces autres farines de manioc, farine de mil. Et c'est ces farines-là que vous travaillez aujourd'hui, du coup? Oui. Après, je travaille certaines plus que d'autres parce qu'il faut savoir que la grande difficulté justement que j'ai, c'est également de trouver ces farines ici et elles ne sont pas généralement à des prix abordables. D'accord. C'est des farines qui sont justement un peu plus onéreuses que la farine de blé normale, dont ils ont un certain coût. Et sur le long terme, j'aimerais bien également travailler avec des artisans locaux qui pourront exporter leurs produits ici et les faire vendre. Faut savoir qu'on en trouve, mais c'est très rare. Il faut vraiment faire des recherches pour pouvoir s'en procurer ou aller dans les magasins bio, ce qu'on n'a pas toujours à toutes les rues. C'est pas toujours évident. Alors, vous êtes autodidacte, vous vous êtes formé à travers des vidéos en ligne, et notamment auprès de la fondatrice du Corridoré. Et vous faites donc ces beaux gâteaux avec des
on va dire des imprimés. C'est en des fait, imprimés. Oui, c'est des imprimés souvent qui reviennent, enfin qui reprennent le wax, qui peuvent reprendre par exemple des tissus africains, de Bogolan, voilà, ce genre de choses. Oui. Et c'est fait à base de pâte à sucre. J'ai eu à faire 2 formations auprès justement du Corridoré et elle est très très accessible et ça s'est très bien passé. J'ai beaucoup appris. C'était de très belles expériences et elle m'a transmis ce savoir que, à mon tour, justement, je souhaite également transmettre, apporter et lors du salon Beautiful, justement. Alors, vous dites chaque gâteau est fait sur mesure, adapté au thème, aux couleurs, au goût, aux attentes du client. C'est important de rester connecté avec l'attente de cette clientèle exigeante ou en tout cas qui est connaisseuse, on va dire. Oui. Je pense que pour moi, d'ailleurs, c'est le plus important parce que une personne qui vient vous voir pour un gâteau, en fait, elle a une attente, elle a un besoin, elle a en fait une idée derrière la tête et il faut trouver le moyen de la satisfaire, il faut trouver le moyen d'être en connexion avec l'idée qu'elle se fait, avec ce qu'elle voudrait avoir. Il faut réussir, c'est comme une énergie à représenter en fait, on va dire c'est ce comme que la personne... C'est comme un styliste qui ferait une robe. Une robe, c'est ça. Dirait, voilà, c'est ça. J'aimerais telle matière, tel tissu, j'aimerais une robe sirène. Oui, exactement, oui. Alors l'importance pour vous, est-ce que vous avez déjà participé au Salon Beautiful, aux éditions précédentes du salon? Alors non, c'est la première fois. Et pour la petite histoire, j'ai participé en allant aider ma tante. Parce qu'il faut savoir que moi, comment est-ce que je fais la rencontre de Damiela? C'est parce que ma tante, elle est une habituée justement du Salon Beautiful. D'accord. Et tous les ans, moi, j'allais pour lui apporter une aide. Elle m'appelait toujours pour me dire « Ah tiens, il y a mon salon qui approche, tu sais, j'ai besoin de toi, il faut installer les choses, il faut venir m'aider au début et à la fin, et tout, et tout. » Et donc, moi, je me limitais à ça. Je venais chaque année, en fait, pour l'aider à vendre ses articles, ses produits. Et justement, elle m'a beaucoup encouragée. Elle m'a tellement encouragée. Elle m'a dit, mais tu fais des gâteaux. Pourquoi tu n'essaierais pas toi aussi de venir en tant qu'exposante? Tu viens toujours m'aider et tout. Et c'est de là, en fait, que je me suis dit, cette année, je me lance. Voilà, oui, je me lance. Et voilà, c'est la première fois. Bon, bah bravo, c'est un super baptême. Merci. On vous souhaite un beau salon. On va retrouver Djenabou, qui est fondatrice de l'association des coiffeuses afro et gérante de Bouclez-vous. Elle nous rejoint dans 2 petites minutes sur le plateau. Samedi. Bienvenue sur Karak, mesdames et messieurs. Comme tous les samedis, on se retrouve évidemment pour Coulisses des Hits. Coulisses des Hits qui s'invite évidemment sur une légende, encore une fois de plus ce soir. Nous sommes à Mangata, c'est à Koya, mesdames et messieurs. La mascotte à l'honneur, il faut le rappeler, tu as fait des orchestres. À un moment donné, tu te dis, mais il faut évoluer en solo. Oui. Nous, on te découvre dans les années 96 avec l'album évidemment qui est à cuisiner du côté de la Côte d'Ivoire, avec Cheikh Smith Chérif. Amour, beaucoup de choses. C'est une déception que tu as subi. Qu'est-ce qui se passe exactement dans cette chanson-là? Oui, c'est frina masumbo na findi kerena. OK. Sigi singi ndena monu ngine Guinée. Mo bilana mo bol fagala na na sigi sa. Foto ya yanga ni banje e kan kosma. Mere nunga kombene. Na so nyamandela e dangi mo ko ne inga kombene fa na fa lebe di walun kulele motivé. Nan comparer la masilibe dans le moment tu la masilibe toi ato dans le moto ka baraki mfan kule le motif artiste nana e fan luna nana ne mum bombo tiete mu fara et mu anya rinena. Bien. Coulisses des Hits, c'est jusqu'aux portes de minuit sur Karak. Aux portes de minuit et la suite avec notre dernière entrepreneuse qui nous rejoint. Elle est présidente de l'association des coiffeuses afro ACA, Djenabou, qui a été patiente et qui a attendu sagement, on va dire. Vous pouvez vous rapprocher un petit peu, Djenabou, du micro. Alors, fondatrice de l'association des coiffeuses afro et gérante de Bouclez-vous. Alors, parlez-nous un petit peu de ces initiatives et pourquoi avoir rejoint l'aventure Beautiful? Est-ce que c'est votre première fois, vous aussi? Alors, bonjour, merci pour l'invitation.
Alors, on commence par le commencement. Donc, d'abord, fondatrice de Bouclez-vous. Ouais, voilà, d'accord. depuis 2013. Donc, je suis coiffeuse spécialisée dans l'entretien des cheveux afro et des locks. Et j'ai eu aussi à former quelques professionnels dans ce sens-là. Et du coup, l'association ACA, donc on le prononce comme ça, D'accord, ACA, pardon. Association des coiffeuses afro, Ouais. qui est toute nouvelle. Hein, c'est fondée en mars 2025. Alors, pourquoi avoir décidé de fonder cette association? Je suppose il y a une certaine attente, mais laquelle? Alors, c'est parti d'un constat et d'une volonté très forte de sensibiliser les tresseuses, voilà, surtout les tresseuses, aux soins des cheveux. D'accord. Voilà, donc elles excellent dans tout ce qui est ce savoir-faire ancestral du tressage. Mais voilà, au niveau du soin, c'est le néant. Et je trouve ça assez déplorable. Et du coup, j'ai voulu vraiment associer en fait le soin à la beauté. Alors, vous dites que vous êtes une amoureuse du cheveu afro naturel depuis votre conciliation avec vos propres cheveux en 2001. Donc, ça vient réconciliation. aussi, réconciliation, pardon. Ça vous vient aussi de votre histoire personnelle, ce besoin de dire il faut soigner ce cheveu. Et en le soignant, on peut avoir un beau cheveu et justement prôner ce naturel avec des cheveux en santé. Tout à fait. Il faut d'abord connaître la matière qu'on a entre les mains avant de passer à tout ce qui est technique. Il faut comprendre pourquoi il a cette texture parfois qui peut déstabiliser la plupart d'entre nous. Oui. C'est encore le cas aujourd'hui. Et c'est la base, connaître le cheveu, voilà, avant de le sublimer. Donc, surtout, moi, depuis ma réconciliation, donc en 2001, je suis littéralement tombée amoureuse de notre texture, Ouais. tout ce qu'on pouvait, le potentiel immense en fait qu'on peut faire à partir de cette texture-là. Et du coup, j'en ai fait mon métier 10 ans après. Des années de recherche, vous dites, de lecture approfondie pour comprendre ce cheveu. 20 ans, ça fait beaucoup quand même. Ça fait beaucoup, oui. On n'est plus tout jeune. Mais voilà, je suis toujours fidèle au poste parce que c'est une passion. C'est une passion et je savais de toute manière que je devais travailler avec les femmes africaines. Ouais. Ça, c'était venu assez tôt. Je ne savais pas encore de quelle manière. Et quand j'ai découvert le cheveu, voilà, j'ai su dès lors que ça allait être cette voie-là. Alors, lors de ce salon, vous allez accompagner ces femmes, faire des diagnostics de leurs cheveux, leur donner des conseils. Dites-nous un petit peu comment vous allez y prendre part. Voilà, donc on va proposer des produits capillaires qui viennent du Sénégal. D'accord. Voilà, donc c'est des marques 100% naturelles. Donc ce qui répond au mieux aux cheveux afro. Selon leur type? Parce qu'il y a différents types de cheveux. Alors, je parle surtout des cheveux afro. C'est vrai que moi, j'aime bien parler des cheveux à boucles, plutôt que de sous nouveaux termes qu'on parle de cheveux texturés. Cheveux à boucles, ça englobe vraiment tout. Mais je suis vraiment spécialisée dans le cheveu de type afro. D'accord. Voilà, pour les professionnels, on parlera de cheveux de type 4C. D'accord. Voilà, donc c'est encore un autre savoir-faire, c'est entre guillemets une autre problématique. Et c'est surtout ces femmes aux cheveux 4C qui connaissent encore moins leurs cheveux. Voilà, qui rencontrent de plus de problématiques. Du coup, voilà, des accompagnements, bref, du coup, sur le stand. Et puis des coiffures express qu'on va proposer. Alors, qu'est-ce qui vous plaît dans l'ADN du salon Beautiful? Alors, l'ADN du salon Beautiful, j'y suis depuis le début. D'accord. Voilà, j'y suis depuis le début. C'est, comme le disait Damiela tout à l'heure, c'est vraiment une expérience humaine. Voilà, c'est au-delà des pitchs, c'est au-delà du business, c'est l'humain avant tout. Et c'est la famille. C'est vraiment la famille. Surtout que Damiela, c'est ma sœur, en vérité. D'accord, ok. Voilà, c'est ma belle-sœur. D'accord. Donc, voilà, on se soutient et elle le rend tellement bien. Donc, voilà. Et elle vous a accompagné également dans... elle est secrétaire aussi dans l'association. D'accord, très bien. Alors, quel est l'appel que vous voulez faire aux téléspectateurs qui nous regardent aujourd'hui dans les matins d'Aïssa? C'est de venir massivement nous soutenir ce samedi, voilà, pour découvrir toutes les entreprises entrepreneuriales, aussi bien ceux qui ont des projets à porter que ceux qui sont déjà en place, pour les soutenir, pour aller plus loin et puis voilà, donner de la force.
Merci à vous d'être venus. On se retrouve tous au Salon Beautiful, 7e édition des expositions vente du bien-être, de la restauration. On parle également du cheveu afro, des animations, des ateliers, des conférences, networking. Plus d'infos sur Internet et rendez-vous. L'entrée libre à l'Opéra de Massy pour rencontrer donc ces belles personnes, ces belles femmes qui entreprennent avec beaucoup de passion et beaucoup de sens. Merci beaucoup en tout cas d'être venus toutes les quatre sur le plateau, illuminer notre matinée. Nous parlerons culture, nous parlerons musique et nous nous envolerons en direction des Caraïbes tout à l'heure à la rencontre de Marilou et d'Adeline. Elles forment le duo Mystically. Elles nous parleront de leur actualité à travers la sortie de leur 3e album, s'appelle Résilience, donc un mélange de reggae et de sonorités urbaines, notamment funk, hip-hop, cumbia revisité, du belay également, de la Martinique. Elles nous parleront de leur actualité et de leur passion, de leur histoire musicale qui a commencé il y a 20 ans. À tout à l'heure. Les matins d'Aïssa sur Espace. Présent avec nos 2 invitées lumineuses qui nous rejoignent sur le plateau d'Espace TV Europe. Les matins d'Aïssa sur Espace. Espace TV Europe, le nouveau lien de la diaspora, disponible sur le bouquet africain, sur les différents canaux que voici, sur Free 445, Orange 589 et Bouygues 721. Vous nous suivez également en rediff sur la chaîne YouTube de l'émission, où vous êtes nombreux, et vous nous retrouvez également sur les réseaux du groupe Calac. Merci d'être là, les entrepreneurs, intellectuels, auteurs, écrivains, également ceux impliqués dans le monde associatif se relaient à notre micro pour nous raconter leurs belles histoires inspirantes et impactantes. Il y a également les artistes, ça va être le cas encore ce matin avec Mystically. C'est un duo ensoleillé qui nous offre une musique hybride avec quand même une base de reggae, musique festive, musique pour s'interroger, une musique qui interroge le cœur, l'esprit, les sens, en tout cas toujours de bonnes vibes et la positive attitude que vous prônez à travers vos œuvres. Ça fait 20 ans de carrière déjà. Mesdames, Marilou et Adeline qui nous rejoignent sur le plateau. Mystically, nouvel album, 3e au compteur, ça s'appelle Résilience. On en parle avec vous. Merci d'être là. Comment ça va ? Bonjour, très bien. Salut Aïssa, ça va, merci. Alors je suis heureuse de vous accueillir, j'allais dire les jumelles, même si c'est pas le cas, mais est-ce que ça vous parle quand on vous appelle les jumelles, les filles ? On nous le dit souvent, oui. On pense qu'on est sœurs. En tout cas, oui, on pense qu'on est sœurs. D'accord. Oui. Ce qui n'est pas le cas, mais... On est sœurs de cœur et effectivement, on a une grande complicité fraternelle. Alors justement, on parle beaucoup de sororité, 20 ans de cheminement ensemble, toutes les deux. Est-ce que c'est toujours facile ? Est-ce que justement cette complémentarité, puisqu'on le voit à travers vos voix, on l'entend également, que vous vous complétez à merveille, est-ce que ça a été inné ou est-ce que vous avez appris à vous connaître et justement à approfondir cette complicité au fil du temps ? Dès le début, dès la première fois, je pense qu'il y a eu quelque chose. Hein. Oui, une révélation vocale en tout cas. Et l'amitié, les expériences qu'on a vécues ensemble, ça a cheminé, ça a permis qu'effectivement, maintenant on se connaît presque par cœur musicalement. Mais la complémentarité de nos timbres de voix, dès le début, ça s'entend même quand on parle, mais on a des voix qui se complètent bien. Et dès le début, dès qu'on a commencé à chanter ensemble, on s'est dit c'est cool, on va explorer des horizons différents et des spectres sonores différents. Et puis voilà, au bout de 20 ans, effectivement, le chemin a été long et on se connaît très très bien. Maintenant. Alors j'ai un peu l'impression, je sais pas, je fais un peu de psychologie, vous allez me dire si je me trompe, qu'Adeline c'est la posée, la douce, la tempérance. Et Marilou, toi c'est c'est tout le contraire, c'est ça, non ? Oui, c'est bien vu. Oui, effectivement, on se complète aussi au niveau du caractère. Oui. Je suis Malou, assez, c'est la meneuse, Malou. Ouais. Celle qui prend les devants. Oui, je suis le fil rouge en fait. Dans Mystically, on était 3 à la base. J'étais la plus jeune. D'accord. Je suis toujours. Et Adeline est partie quelques années, est revenue et j'ai un peu gardé le cap. Et ce qui me va très bien parce que je ne suis pas de nature meneuse. Je suis une très bonne suiveuse. Donc oui. On se complète aussi au niveau du caractère. Heureusement qu'on est différentes au niveau des voix également. Alors toi, tu es très un peu plus dans les aigus, hein, même si tu as une palette. Principalement, oui. Ouais. Mais oui, c'est ça. La voix, le côté un peu aérien, on va dire. Souvent, on définit ma voix comme ça. Toi, tu es le côté aérien que tu ramènes, côté beaucoup plus feu, beaucoup plus
chaud de la voix de Marie-Lou. Alors, comment vous travaillez pour les compositions, pour monter tout ça? Comment ça se passe? Qui fait quoi? Alors, dans le process, ça peut différer en fonction des titres, mais la plupart du temps, j'arrive avec une mélodie et quelques accords. Et on peaufine ensemble, déjà avec Adeline, et puis ensuite avec le reste de l'équipe. Voilà, notre équipe, Tom, Victor, Mathis et John, voilà, qui nous aident à améliorer, à arranger les choses et puis même à définir des fois les styles. Des fois, je pense qu'on va partir sur un titre, je sais pas, de base reggae et on va le faire avec eux, on va jammer, et ça va partir dans une autre direction. Alors c'est vrai que ce serait un peu réducteur de vous cantonner au reggae parce que quand on écoute votre musique, on voit que, je vais pas dire que ça part un peu dans tous les sens, mais on dirait que voilà, c'est aussi une envie de liberté et de dire pourquoi rester dans un seul style alors qu'en fait on aime faire d'autres choses. C'est exactement ça. Tout à fait ça, oui. Sur celui-ci, c'est exactement ce qui s'est passé. Hein. On a assumé sur celui-ci, en fait, nos horizons, nos goûts différents. On vient du reggae, donc effectivement, on était estampillé reggae. On a des musiciens qui sont pas du tout issus de cet univers, et donc ça s'entend aussi dans notre musique. Et au fil des années, on a eu envie d'assumer le fait que voilà, la musique, elle est universelle, et que si on a envie de faire un morceau soul, on fait un morceau soul, enfin voilà. Et du coup, sur cet album particulièrement, on a assumé effectivement le fait de partir un peu partout. C'était un défi, mais on avait envie de l'apprivoiser comme ça, cet album. Et est-ce que ça perd pas justement vos fans, votre public? Et qu'est-ce que disent les professionnels? Parce que c'est vrai que, notamment en France, on aime bien les cases. C'est ça, c'est le risque. C'est le tout début, c'est sorti il y a 2 semaines, donc on n'a pas encore tous les retours. Il y a des gens qui nous attendaient dans le reggae. J'ai eu quelques retours de « Ah ouais, c'est bien, mais ça change de ce que vous faites d'habitude. » Et par contre, il y a aussi des gens qui disent « Ah, mais c'est trop cool de vous entendre aussi dans... Ça vous ressemble. » Les gens qui nous connaissent, par exemple, nous disent « Ça vous ressemble. » Malgré tout, on reconnaît la patte Mystically, donc ça, c'est cool, déjà. Et donc, on attend de voir, mais effectivement, c'était le défi de se dire « Waouh, est-ce qu'on va perdre les gens ou pas ?» Donc, à voir. Alors, je pense que ça prend aussi tout son sens puisque vous êtes installé à Besançon. Vous avez peut-être je suppose des origines caribéennes, des origines métissées. Donc, le métissage, le fait de se dire l'universalité, on vient d'ici, on vient de là-bas. Nos origines premières, c'est l'Afrique. Après, nous, on vit aux Caraïbes. Il y a du métissage dans nos familles, dans nos vies. Donc, du coup, peut-être que ça vient aussi de là, le fait de ne pas vouloir être cantonné à un style dans une case. Je pense que tu dis vrai, ouais. C'est sûr qu'on est toutes les deux métisses de maman francophone. Mon papa, moi, vient de la Martinique. D'accord. Voilà. Donc le côté Caraïbe, c'est moi qui l'amène. Et Marie-Lou, toi Donc moi, je suis du Congo, de Congo-Kinshasa, de mon père. Et c'est vrai que, oui, comme tu dis, on n'a jamais eu envie de se cantonner dans un truc. On est métisse, on est franc-comtoise et en même temps d'origine afro-caribéenne. Et on a envie de faire la musique qu'on aime écouter et qu'on aime faire. Donc, et on n'a pas envie d'être dans une étiquette précise. Alors cet album Résilience porte un message fort où on a vécu des années assez troubles avec la crise Covid, avec ce qui se passe à travers le monde. En tant que femme également, il y a eu beaucoup de sujets autour des violences faites aux femmes, de l'acceptation de la femme, de la place de la femme dans la société. Vous, en tant que chanteuse, un duo, des femmes qui sont dans un milieu qui ont aussi cet ADN du reggae. Est-ce que c'était important pour vous, cette thématique, la résilience, de la mettre dans votre musique et d'envoyer ce message? Et justement, c'est quoi votre regard quand vous dites la résilience? Qu'est-ce que ça représente pour vous dans votre parcours et dans les femmes que vous êtes aujourd'hui? Alors, la résilience, c'est un terme qui est apparu, on va dire, dans notre binôme autour de 2017, suite à un événement très personnel. Moi, j'ai fait la connaissance de ce terme que je connaissais pas. D'accord. J'en ai parlé beaucoup avec Marie-Lou. Et si on a choisi ce titre-là, c'est aussi parce que c'est un peu comme le fil conducteur de tous les thèmes qu'on aborde dans nos chansons. Sans s'en rendre compte, c'était pas un choix, c'est vraiment un constat qu'on a fait. Et je dirais pas résilience, c'est pas par rapport à notre place de femme dans le milieu musical, mais c'est vraiment par rapport, je dirais, plus à notre maternité, à notre amitié, au vécu vraiment, très personnel. Une histoire commune. Moi, la femme la plus résiliente que je connaissais, donc ma sista qui est à côté de moi, effectivement, on a vécu quelque chose de très fort. Enfin, elle a vécu quelque chose de très fort il y a 10 ans qui fait que ça nous a encore plus
rassemblé, et que ce terme résilience, il a pris tout son sens. Moi, c'était pas un terme que j'utilisais avant. C'est très en vogue. Maintenant, j'ai l'impression que je vois résilience partout. C'est vrai. C'est vrai que c'est... Mais ça fait partie de notre histoire commune, quoi. Et je crois que Mystically, ça a permis... de surmonter ces caps, ces épreuves, en tout cas pour toi. Et puis, j'ai porté un peu ça en tant qu'amie. Et voilà, c'est vraiment, je pense, le mot qui nous résume le plus. C'est pas parce que c'était, voilà, le terme en vogue, c'est vraiment quelque chose qu'on incarne personnellement et qui... Voilà, je suis un peu même émue d'en parler là. Donc, voilà. C'est arrivé, donc ça prend tout son sens. Et on va écouter justement le premier extrait de cet album Résilience, troisième à votre compteur, Marie-Lou et Adeline. On va écouter ce titre en featuring avec l'excellent Lee Diop. Alors déjà, comment s'est faite la connexion avec Lee Diop? Lee Diop, donc c'est un frère qu'on a déjà rencontré plusieurs fois sur scène. Enfin, on a fait des scènes communes. Le courant est tout de suite passé, on a parlé du Sénégal, c'était fluide, c'était cool et c'est vraiment quelqu'un de génial, très abordable. Et donc je l'ai contacté parce qu'on a pensé tout de suite à lui sur ce titre et puis ça s'est fait hyper naturellement. Vite, très naturellement. On lui a envoyé le son, il a enregistré à Paris, il nous a envoyé la track, ça l'a fait, voilà. Et on l'a vraiment rencontré quand il a passé le week-end du coup chez nous à Besançon. Pour le tournage du clip où là il a traversé la France, ça a été un petit Bordeaux, arrivé sous la pluie. Ça a été épique parce que il y a eu du retard pris, il pleuvait mais comme pas possible, on tournait en extérieur, on n'avait que ce jour-là pour tourner donc de toute façon fallait y aller. Mais on s'est réchauffé après autour d'un petit tiep avec Lee Diop, c'était cool. Donc voilà, la connexion s'est faite comme ça naturellement. C'est vraiment un chouette type, on est vraiment contente qu'il soit sur l'album, voilà. Super artiste. Cette énergie ressort bien dans le clip qu'on regarde tout de suite Face to Face avec Mystically en featuring avec Lee Diop. Les matins d'Aïssa sur Espace. On adore Mystically en featuring avec Lee Diop. On aime beaucoup. On a l'impression que vous partez en trek pendant le clip. On est parti en trek. ouais, c'était ça. C'était la longue marche, mais c'est le message du titre, donc c'était parfait. Sous la pluie, on a galéré, donc c'était. Mais c'était chouette. Puis on arrive vraiment, le clip il est vraiment chronologique, donc la colline qu'on atteint à la fin, c'était la fin du clip. Le soleil le jour se couchait. Oui. Et c'est quoi le message de Face to Face? C'est se retrouver face à soi devant le miroir. C'est exactement. Après, quand on a envoyé à Lee Diop, justement, lui il parle plutôt de son enfant, de se retrouver face à son enfant et que ça lui donne de la force. Donc le thème c'est aussi la résilience. Effectivement, moi c'est le fait de surmonter les épreuves et de voir que au fil du chemin qui s'offre à nous, on rencontre plein de petits bonheurs et qu'il suffit d'y prêter attention. Mais on a eu chacun notre façon de voir ce face-à-face finalement dans chacun de nos couplets. Ouais, c'est bien en fait parce qu'il n'y a pas d'obligation, chacun sur ce titre, comme il ressent en fait, c'est ça? Oui. Sur ce titre. Alors il y a d'autres titres, on écoutera Gone dans un instant. On aime beaucoup le message, on va le regarder dans quelques minutes. Ça parle d'exil, ça parle de déracinement, ça parle également de toute cette souffrance autour de l'immigration. C'est une thématique qui était importante pour vous? Oui, c'était une thématique qui était super importante pour nous. Moi, je connais beaucoup de frères et sœurs qui ont fait ce parcours. Et c'est un sujet qui revient souvent, cette dualité, l'ambivalence qu'il peut y avoir aussi d'être maintenant ici. Et puis, comme tu dis, éloigné de sa famille, le déracinement. Et puis, la complexité aussi de dire au pays que finalement, ici, il peut y avoir d'autres formes de difficultés. Et que, voilà, cette dualité-là. Et c'était important de porter ce message que moi j'ai pas appréhendé directement mais dont j'ai été témoin plusieurs fois. Adeline? Oui, moi non plus je l'ai pas vécu directement, mais voilà, il y a pas mal de gens autour de nous qui vivent ça. Mais même dans la communauté afro-caribéenne, moi je connais des Antillais qui au fond d'eux ont envie de retourner sur leur île, mais il y a quelque chose qui les empêche. Beaucoup de honte en fait, de gêne, il y a quelque chose d'assez ambivalent, comme tu dis. Alors, quelles sont les autres thématiques abordées dans l'album? Alors, dans l'album... qui va parler? All I Need, c'est un titre qui est plus introspectif et qui parle... je l'ai écrit à un moment donné où j'étais pas très très bien dans ma vie, changement de vie on va dire, et où je me suis dit mais tout ce que je veux c'est essayer de trouver la paix intérieure pour pouvoir y voir un peu plus clair. All I Need, donc c'est tout ce dont j'ai besoin tout de suite. Voilà, donc celui-là il est très intime, très personnel. Let's Fight, c'est plus un message sociétal, de pas lâcher, en ces temps un peu compliqués politiquement et socialement. C'est la résilience. C'est la résilience aussi. En fait, c'est à chaque fois une forme de résilience différente. La résilience. Et L'évé, alors là c'est un titre
qui est personnel, pour le coup. Comment? Avec du belay? Oui, c'est ça. Oui. En créole, pour la première fois, j'ai écrit en créole. Et là, oui, ça parle de mon expérience et du message que j'ai besoin de faire passer depuis des années aux gens. Le besoin de... un titre du groupe Kassav, Lévé, ils ont un titre Lévé, qui est chanté par Jocelyne Berroir, il me semble. Ah oui? En tout cas, la référence à Jocelyne Berroir, on l'a déjà citée. Oui, et ça fait très plaisir d'entendre parler d'elle à chaque fois. Mais oui, Lévé, c'est le message que j'ai eu besoin d'exprimer depuis des années. Donc, encore au niveau de la résilience, c'est-à-dire on affronte quelque chose et on reçoit des émotions, on fait connaissance avec elles et qu'est-ce qu'on en fait maintenant, quoi? Est-ce qu'on a le choix de s'abattre ou alors on a le choix de rester debout et de prendre ces émotions-là, d'en faire quelque chose? Et moi, j'ai ce besoin de le répandre autour de moi, c'est pas grave, allons-y, quoi. On sent en tout cas, quand tu parles ou même quand on te regarde, que tu es justement une personne qui est un peu dirigée par ces émotions, ou en tout cas, tu dois ressentir tout de manière assez intense, c'est ça? Plutôt, oui. Après, ça dépend dans quel contexte. Ouais, ça dépend. Mais musicalement... Une éponge émotionnelle, c'est ça? Alors, oui et non, parce que j'ai ce côté justement résilient qui fait que j'encaisse très très facilement beaucoup de choses. Voilà. Ouais. Oui, sous ces airs... Enfin, même moi, ça faisait déjà plusieurs années que je te connaissais. Et quand on a vécu tout ce que tu as traversé, là, sous ces airs un peu fragiles, aériens, etc., Adeline, en fait, elle est solide, quoi. C'est-à-dire que 2 jours après, quelque chose de très compliqué que tu as vécu, elle m'a dit non, mais on n'annule pas les concerts. Dans 2 jours, on est là sur scène, quoi. Et là, j'ai dit ah oui. Pourtant, c'était déjà on se connaît déjà bien. J'ai dit ah oui, quand même. Savoir renaître de ses cendres, c'est aussi la résilience. Oui, c'est exactement ça. Complètement, ouais. Donc, il y a un autre qui dit Sama. Sama, c'est... Ah, Sama, c'est lâcher prise. Sama, c'est... Ça vient d'une impro, hein. Oui, c'est ça. Ça vient d'une impro qu'on fait en live. Et on avait envie, donc sur ce titre, justement, de montrer... On a un groupe de live, Mystically. C'est vraiment, je pense, là qu'on se fait vraiment plaisir. Et Sama, c'est quelque chose qu'on fait en live. C'était une fin improvisée avec les musiciens, un peu cette folie de chacun. Et on a juste eu envie de le mettre sur le disque. Sama, c'est le lâcher prise. Sama, le lâcher prise. Après, il y a Time to Come. Time to Come, la bonus track, ça c'est une collaboration avec Antoine Tardivel, son nom d'artiste c'est Tain, qui est sorti il y a 2 ans, sur le Walk It Redeem, qui est un redeem où il y a plusieurs artistes qui ont composé, Nati Jean, Cédric Myton, et qu'on a voulu mettre en bonus track sur l'album. Voilà. Un petit cadeau. Oui. C'est ça, exactement. Voilà. Alors, il y a tout plein d'ambiances, afro-jazz, indie-pop, tout ça, un mélange assez éclectique, en tout cas avec un fil rouge et ce message autour de la résilience. Ces 2 belles voix qui s'harmonisent à merveille. Donc, Mystically à découvrir, à redécouvrir. Vous avez été également nommé aux Victoires du Reggae en 2017. Ça va, c'est cool quand même. Oui, c'était cool. C'était inattendu. Oui. Mais on s'y attendait vraiment. Oui, c'était une sorte de validation parce que c'était après le premier album, c'est ça? Oui, entre le premier et le deuxième. Et nous, c'est vrai qu'on fait nos trucs lentement. On a nos vies de famille à côté. C'est pas qu'on on le prend avec sérieux, mais c'est que du plaisir, Mystically. Donc, on est sur Besançon. On est un peu loin de finalement de la sphère reggae, de ce qui peut se jouer au quotidien. On est un petit peu éloigné de ça. Puis d'un seul coup, on reçoit des trucs. Ah ouais, on est victoire du reggae, c'est cool. Ça va à notre rythme. Donc, à chaque fois, tout ce qu'on prend, c'est des cadeaux, quoi. On est ravis à chaque fois. Alors, la tournée a commencé. Yes. Vous étiez à la belle époque à Saint-Vite et du côté de l'Euro Popcorn Festival. Oui. Comment vous avez accueilli le public? Comment ça s'est passé, ces 2 premières scènes? La première à la belle époque, donc c'est un lieu pas très loin de chez nous, donc il y avait énormément de personnes qu'on connaissait. Ouais. Et on s'est fait un petit plaisir ce jour-là. On a fait monter sur scène nos enfants. D'accord. Ma fille qui est venue chanter sur le titre All I Need avec nous. Et ton fils au trombone. Qui est venu au trombone aussi, qui va nous regarder. D'ailleurs, on leur fait des coucous. Hein. Et du coup, pour lancer la tournée, ça a été... C'était cool. On était presque en famille. Il y avait du monde, beaucoup de têtes connues. Nos enfants sur scène. C'était nice. Et le lendemain, Europopcorn, c'était bien. Ouais. Bien. On a joué juste avant la Ruda Salska. On commence à appréhender ce nouveau set tranquillement, en live. Voilà. Alors là, face au public francilien à Gennevilliers, c'est demain au Tamanoir. Du côté de l'Allemagne, après à Eldorf, c'est ça. Vous serez de retour à Besançon pour un concert pour le
le CAEM, c'est ça? Oui, c'est un concert privé en fait. Oui, c'est l'école de musique associative dans laquelle je travaille. Voilà. Ensuite, à Saint-Dizier, Toul, d'autres villes. Donc, une tournée qui a plutôt bien commencé. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux personnes qui nous regardent, qui nous écoutent, et si vous passez près de chez elles, ou en tout cas pour la date de demain au Tamanoir, c'est quoi le message? Francilien, parisien, on vous attend nombreux. Oui, avec grand plaisir. Voilà, nous on a hâte en plus d'ouvrir le bal à Winston McEnough et toute la famille, parce que c'est un artiste que j'aime énormément, avec qui j'ai déjà discuté 2-3 fois et que voilà, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Donc on est trop contente, on sera avec l'équipe au complet, on est ravis de montrer nos nouveaux titres. Donc voilà, venez nombreux, on vous attend. Où est-ce qu'on va pour télécharger l'album donc Résilience de Mysticali? Où est-ce qu'on vous trouve sur Internet? Alors sur notre site internet, il y a toutes les infos. Après, on est sur toutes les plateformes. On peut commander le CD en ligne. Et puis voilà, sortie physique pour l'automne prochain. Sortie en magasin. D'accord. Voilà, qui est un petit peu repoussé, mais qui ne devrait pas tarder. En tout cas, c'est sur toutes les bonnes plateformes. Sur YouTube, vous pouvez regarder les clips. On va se quitter avec Gone. Je vais vous laisser juste conclure l'une et l'autre avant de regarder le clip. Vous avez envie de dire? La timide Adeline, qu'est-ce que tu as envie de dire? La timide Adeline. Je suis réputée pour être une pipelette, mais c'est vrai que je suis quand même timide. Merci pour l'accueil. Merci. On a passé un bon moment. Oui, vraiment. On commence bien cette nouvelle page de notre histoire commune. Donc voilà, merci de nous laisser la parole, c'est cool. Bon vent à vous les filles. Yes, merci. Bien sur votre tournée et puis à très très bientôt. Et bon vent, bon voyage à ce bel album. Et merci d'être venu avec un exemplaire de l'album pour moi. Merci beaucoup. Merci. Les matins d'Aïssa sur Espace. On a passé un moment magique avec nos différents invités que nous remercions de tout cœur. J'en profite pour remercier également toutes les équipes d'Adafo Média, Espace TV Europe, Espace Radio, mais aussi le groupe des médias Calac TV, Calac Radio. On vous salue tous. Merci à tous pour votre confiance. On va se retrouver demain pour de nouvelles aventures et je vous souhaite une très bonne journée. Une nouvelle ère s'ouvre sur Espace TV Europe. Préparez-vous à réveiller vos matins avec énergie, bonne humeur et authenticité. Aïssa Thiam, l'animatrice de renom, retrouvez-la chaque matin pour une matinale exceptionnelle. Infos, débats, invités, musique et surprises au rendez-vous. Bonjour à tous, je vous donne rendez-vous très bientôt sur Espace TV Europe. À très vite. Dès lundi, démarrez vos journées avec Aïssa Thiam.